En 2022, j'ai demandé 5 milliards à l'État pour remporter la Coupe du Monde. En 2023, je demande encore 3 milliards pour remporter la CAN en Côte d'Ivoire. En 2025, je demande toujours 5 milliards à mon pays pour remporter la CAN au Maroc. Qui suis-je? Le Seigneur me dit de te dire, tu as pris le pouvoir à l'Africa Foot, mais tu ne pourras rien réaliser à l'Africa Foot de bon. Parce que tes intentions sont très mauvaises. Tu montes, tu descends, tu marches, tu vas un peu partout. Tu es parti voir Kangouka et consort. Rappelez-vous, lorsqu'on est allé voir le prophète Balaam pour aller maudire les Israélites, le Seigneur l'a stoppé. Même Kangouka, quand tu t'en vas voir, il ne va rien faire pour toi. Va trouver 1000 prophètes, il ne va rien faire pour toi. À part si Dieu pourra te donner une petite grâce. Parce que Dieu me dit de te dire que ta descente aux enfers arriver. Tu seras attaqué d'une maladie. Tu vas marcher d'hôpital en hôpital. Ça ne va pas te tuer. Tu vas marcher d'hôpital en hôpital. On va chercher ce mal. Les scientifiques vont étudier ce mal. Mais ils ne vont pas trouver la cause de ce mal. Ce que je te dis, rentre vers Dieu. Mets l'ordre. Je ne sais surtout pas si ton orgueil va te permettre de le faire. Mais là, je te parle en tant que prophète de Dieu. Je sais que tes vies vont se lever pour m'insulter. Mais sachez une chose, m'insulter ne va rien changer. Je vais vous dire une petite vérité avant de dormir. Je vais vous dire, je ne supporte pas le foot. Je m'en fous du foot. Mais je regarde, je suis là, je donne mon avis. Je vous avais dit que Eto'o Fils c'est la malchance du football camerounais. Tant que Eto'o Fils tourne autour du football camerounais, le football camerounais n'aura rien. Vous allez m'insulter, je sais. Mais la vérité, c'est ça. La vérité, c'est ça. En 2017, quand il est parti, les gars ont remporté la CAN. Ça ne nous sert à rien, mais chacun est obligé de donner son avis. Je pense que comme ils ne sont pas allés loin, comme ils n'ont pas fini leur séjour là-bas au Maroc, dans les 5 milliards, là, il y a quand même eu un reste. Oui, il y a eu un reste. Il ne faut pas me dire qu'il a utilisé tout l'argent là. Le reste là, qu'il envoie ça à Jumanto. Il va en faire bon usage. On a battu le Cameroun. Samuel Eto'o, l'équipe nationale du Cameroun, c'est l'équipe nationale de ton père. Samuel Eto'o, l'équipe nationale du Cameroun, c'est l'équipe nationale de ton père. Samuel Eto'o, l'équipe nationale du Cameroun, c'est l'équipe nationale de ton père. Dieu merci qu'on a battu le Cameroun. Dieu merci qu'on a battu le Cameroun. RDPC. Il y a mes frères qui sont en train de mourir en prison à cause de l'élection qui sont passées. Les gens morts à l'extrême nord. Les gens sont en train de mourir à Garoua. Les gens sont en train de mourir à Bertois. La prison, on a pris les enfants de 14 ans, 12 ans de mettre en prison. Soit qui demandent 5 milliards pour l'équipe nationale du Cameroun. Alors que les cas même simples, on demande 4 milliards. Quand on va vous dire qu'Eto'o est poisseux, tout ce qu'Eto'o touche, c'est la poisse. Nous, on n'aime pas Eto'o, qu'Eto'o nous a fait quoi? Ce que nous, on voit, ce que vous ne voyez pas. Tout ce qu'Eto'o touche, c'est gâté. C'est gâté. C'est un grand joueur qui nous laisse. C'est un poisson malchanceux que vous n'avez jamais vu. C'est un chat noir. Eto'o, excusez-nous, tu es un grand joueur. Laisse-la faire là. Laisse-la faire de manager les gens là. Tu nous bats tout. Bonjour chers tous, bonjour peuple de Dieu, bonjour chers internautes, bonjour chers abonnés, bonjour chers téléspectateurs, bonjour à tous ceux qui m'écoutent, bonjour à tous ceux qui croient en moi, bonjour surtout à ceux qui sont abonnés à ma page et qui voient utile mes enseignements.
Peuple de Dieu, chers tous, je viens en ce jour parler de ce titre. Samuel Eto'o s'étonna. Ou bien Samuel Eto'o s'étonne. Pour des gens qui ont l'habitude de me suivre, pour des gens qui me suivent constamment, ils le sauront. Parce qu'il y a de cela une année, j'ai beaucoup parlé de la marche de Samuel Eto'o avec Dieu. Il y a de cela encore quelques mois, j'ai parlé de Samuel Eto'o et des Camerounais. Le destin qu'il a raté, le plan divin qu'il a raté, le plan pensif de Dieu qui a été raté. Et il y a encore juste quelques semaines, j'ai dit à Samuel Eto'o, lorsqu'il a gagné un autre mandat à l'Africa Foot, qu'il ne va rien faire, qu'il ne va aller nulle part. Et surtout, ce serait un mandat d'échec. Suivons un instant. Chers tous, peuple de Dieu, avant de dire ce que j'ai dit, j'aimerais d'abord féliciter le coach Pago pour ce qu'il a fait. Je vais féliciter ces jeunes joueurs, malgré qu'ils n'avaient pas d'expérience. Ils ont très bien joué. Et beaucoup seront étonnés pourquoi je félicite Pago. Je ne félicite pas Pago parce qu'il est un très grand entraîneur. Non, ce n'est pas pour ça. Je félicite Pago à cause de ce dire. Pago nous a dit qu'il est un homme, il croit en Dieu, il travaille en Dieu. Et ce genre de personne ne peut pas échouer. Et je peux dire que l'esprit qu'il y avait dans les lions, dans la tanière, ce n'était pas l'esprit du président de l'Africa Foot dont Dieu a craché. C'était l'esprit des lions indomptables. C'était l'esprit de leur entraîneur. L'esprit de l'entraîneur a surpassé toute la négativité, toute la mauvaise énergie que le président de l'Africa Foot était venu avec. Moi, je suis un enfant de Dieu, hein. Je crois beaucoup en Dieu et je me suis carrément abandonné à lui et je lui demande beaucoup de choses. Il m'inspire et voilà. Et je suis juste la route qu'il a tracée pour moi et voilà. J'ai ce tempérament-là de gagneur. Je suis un enfant discipliné. Donc c'est ce que je transmets à mes joueurs. Et voilà, s'ils rendent ça bien sur le terrain, tant mieux. Et le feedback, comme vous le dites si bien, est positif. C'est ce que nous attendons. Et puis, nous avions dit avant que le football n'aimait pas l'indiscipline, le football aimait une bonne organisation. Et même quand le président m'a confié cette tâche-là, je crois qu'on s'est dit que si on s'organise bien, les choses vont aller tout seul, naturellement. Et voilà, je pense que jusqu'aujourd'hui, comme vous dites, les choses vont... Peuple de Dieu, chers tous, je vais répondre à une question qui est un énigme à tous. Je vais répondre à cette question qui turlupine beaucoup de Camerounais. Parce que après l'élimination des Camerounais de l'équipe du Maroc, ou bien après avoir vu la participation du Cameroun, surtout contre l'Afrique du Sud, nous avons vu comment les joueurs ont joué. Lorsqu'on a regardé le match du Maroc, tous étaient étonnés. Personne n'attendait voir des Camerounais peser au stade comme ils ont pesé. Personne ne s'attendait voir des Camerounais faire comme ils ont fait. Les gens se posent des questions. D'autres sortent des équations. Mais je vous pose la question, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Dans ma dernière vidéo, lorsque j'ai dit l'aura de Laura Kameni, on échec pour nos lions indomptables. Quelqu'un m'a posé une question. Ce n'est plus Samuel Eto'o, maintenant c'est Laura Kameni. Je vous ai dit, l'échec ne vient jamais d'un côté. Je ne vais pas m'attarder sur Laura Kameni aujourd'hui, mais je vais m'attarder sur Samuel Eto'o. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les Camerounais échouent alors qu'ils avaient bien commencé, alors qu'ils avaient bien joué les matchs précédents, alors qu'on comptait vraiment cette équipe? Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Voulez-vous que je parle de l'aspect physique ou bien de l'aspect métaphysique? Déjà de l'aspect métaphysique, tout le monde le sait, je ne le cache plus, ce n'est plus étrange. Ce n'est plus un secret de Polichinelle, mais c'est quelque chose qui est vrai. Nous savons que si ça ne dépend que de Samuel Eto'o, rien ne peut être fait, rien ne peut être acquis. Même dans l'Africa Foot, parce que depuis qu'il est là, rien ne peut marcher.
parce qu'il est dans la négativité, parce qu'il a un élément de mal en lui, parce qu'il a une charge karmique qu'il doit payer. Et maintenant, en termes physiques, qu'est-ce qui s'est passé? Peuple de Dieu, chers tous, je vais dire quelque chose qui va beaucoup vous choquer. Et surtout, je sais que ça va beaucoup choquer des églisiens. Parce qu'ils n'aiment pas connaître la vérité de leur maître. C'est normal. Ils sont sous le charme, ils sont sous l'envoûtement de l'évêque Samuel Eto'o. Qu'est-ce que je dirais? Beaucoup de gens ont vu que Samuel Eto'o a reçu une amende de la CAF qu'il devait payer ou c'est 20 000 $. Et qu'on sort. Il a été trop vexé dans la tribune pendant le match du Cameroun contre le Maroc que l'arbitre a mal arbitré. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que ce qu'on a vu, c'est du vrai ou c'est du faux? Est-ce que ce qu'on a vu, c'était du make-up? Juste pour qu'on ne comprenne pas ce qui s'est passé. Peuple de Dieu, chers tous, je ne vais pas décliner cette vidéo, je ne vais pas arrêter cette vidéo sans vous dire ce qui s'est passé, parce que j'ai l'habitude de vous dire. Des choses qui se passent en secret, Dieu nous révèle ça. Des choses que les gens font en secret, Dieu nous les révèle à travers des visions, à travers des rêves et consorts. Le match Cameroun-Maroc a été vendu par Samuel Eto'o fils. Je donne le défi. Le match Cameroun-Maroc a été vendu par président Samuel Eto'o. Le président de l'Africa-Foot a vendu le match aux Marocains. Donc tout ce qui s'est fait par la CAF, tout ce qui s'agitait, c'était juste pour enlever cette blâme. C'était pour que demain, si un joueur se lève pour dire qu'ils ont reçu les instructions patati patata venant du président de l'Africa-Foot, ou bien si demain le coach se lève pour dire qu'il a reçu telle chose venant du président de l'Africa-Foot, les gens vont dire que non, non, il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas être celui qui a vendu le match. Regardez comment il était fâché. Regardez comment il était fâché dans la tribune. Mais tout ça, c'était du make-up. Tout ça, c'était une mise en scène. Le match Cameroun-Maroc a été vendu par Samuel Eto'o fils. Je dis et j'assume. Le match Cameroun-Maroc a été vendu par Samuel Eto'o fils. Et Samuel Eto'o fils a donné des instructions aux coachs et aux joueurs. Quand vous voyez même le classement que le coach a mis, ce n'était pas au hasard. Mais Pagou ne pouvait rien faire. Il était obligé d'écouter son employeur, Samuel Eto'o. Ça, c'était de la politique. Mais je sais une chose. Le coach et Samuel Eto'o, ils ne vont pas marcher durement. Ils ne vont pas marcher longtemps ensemble. Parce que la lumière et les ténèbres ne marchent pas ensemble. Le coach Pagou, c'est la lumière. Samuel Eto'o, ce sont les ténèbres. Ces gens, cette amitié, cette complicité ne va pas durer longtemps. Ici, c'est votre un unique. La bouche et les yeux de Dieu, Apostole Youssi. Merci de vous abonner, merci de liker, merci de partager. À très bientôt pour de nouvelles révélations pour 2026, 2027 et surtout 2028. Ciao.